Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Cassiope. On va parler de The Mortal Instrument. C'est un de mes films préférés. Et ça sera un top 10 sur le coup-ci. Parce qu'il y a eu un top 20 sur les personnages de Game of Thrones. Mais là je vais faire un top 10 parce qu'il n'y a eu qu'un film malheureusement. Voilà. Mais d'abord, The Mortal Instrument, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une adaptation cinématographique d'une saga littéraire. Et cette saga littéraire elle est plutôt pas mal parce que je l'ai commencé récemment. Et voilà, je vais vous laisser avec la bande-annonce, on se retrouve directement après. Everything you've heard about monsters, about nightmares, legends whispered around campfires, all the stories are true. What is it? You didn't see that? Oh God, this isn't happening. What are you looking at? Why can I see you and no one else can? I'm not a mundane. What's a mundane? Someone from the human world. Well, if not a human, then what am I? Your mother is a shadow hunter, like you. I've been hunting demons across the world in their varying different forms. Shadow hunters. Half angel, half human. Beings of immense power. Strong enough to restore balance and protect the world in a war against evil. What is it about her? She's different. She's gonna get us all killed. There's a map inside your head, Clary. You are the key to our survival. There's too many of them. Have a little faith. Welcome to the City of Bones. Voilà, vous avez vu la bande-annonce, alors je suppose que voilà, vous avez envie ou pas de voir le film. Ou si vous avez déjà vu, tant mieux. Bah, moi j'attendais un 2, honnêtement. Surtout qu'ils sont 6 films, donc 6 livres, donc il devrait y avoir 6 films. Voilà. Après ils en ont fait une série et je fais aussi un classement pour les personnages de la série. Ce sera pas le même. Pour commencer, en 10e position, il y a Luke, où il s'appelle Lucien Greymark, qui est joué par Aidan Turner. Alors ce personnage il est quand même en 10e position parce que ce personnage je trouve qu'il a quand même il essaie quand même de protéger le personnage principal qui est Clary Frey, enfin Clarissa, etc. Et non mais je trouve que ce personnage il est gentil, tout ça, il est assez protecteur, il fait partie des loups-garous dedans, donc je trouve que c'est quand même un bon personnage qui a été introduit dans l'histoire. Et je lui accorde la 10e position parce que tous les autres je les préfère comparé à lui. Voilà. Passons au 9e. Valentin Morgenstern, qui est joué par Jonathan Rhys-Meyers. Enfin bref. Tout ça pour dire que voilà, celui-là je le kiffe à mort, mais comme il est méchant. Je n'allais pas le mettre trop dans le classement. Et non mais ce personnage, je trouve qu'il a une classe quand il se bat avec à la fin du film. Parce que je vais pas tout dire si jamais il y en a qui n'ont pas vu, je suis pas une spoileuse. Mais voilà. Donc ce personnage, je trouve qu'il a une certaine classe et en plus l'acteur il joue merveilleusement bien son rôle. Donc c'est tout à son honneur. Ensuite, en 8e position, Hodge Starkweather, qui est joué par Jared Harris. Alors lui, je trouve en fait qu'il a un gros problème, c'est qu'il est claustrophobe et il croit que c'est dû à un sortilège. Et sinon je trouve qu'il est gentil mais il cherche juste à se débarrasser de ça, du coup il fait par tous les moyens. Il veut le faire par tous les moyens et du coup ça ne réussit pas. Sinon ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il explique à Clary pas mal de choses à propos de ses dons et de ses origines. Et je ne saurais pas plus développer parce que ce personnage là on le voit pas, enfin on le voit mais on nous explique pas vraiment
ses qualités, tout ça. En 7ème position, Simon Lewis, qui est joué par Robert Michael Sheehan. Lui je l'aime bien, Simon, parce que c'est le meilleur ami du personnage principal. Puis il est gentil, puis il tombe amoureux d'elle. Malheureusement, bah, elle n'allumait pas. Non, je trouve qu'il est gentil, il cherche à protéger Clary, enfin le personnage principal. Et même si c'est intéressant, il essaie quand même de la protéger du monde surnaturel dans lequel elle est de base. Et je trouve que c'est un bon personnage. En 6ème position, Alec Lightwood, qui est joué par Kevin Zegers. C'est bizarre ce prénom quand même. Alors lui, je l'aime bien parce que j'arrive pas à finir mes phrases dans des personnages que j'aime bien. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il est protecteur envers ses congénères mi-ange mi-démon. Et bah, il est amoureux du mec principal, donc du coup voilà, c'est un peu compliqué, mais dans l'ensemble bah, je l'aime bien parce qu'il est super gentil et tout. Après par la suite c'est compliqué ce qui se passe entre lui et tout ça, donc après il est blessé donc on n'en apprend pas trop non plus sur lui, mais bah, je lui accorde quand même la 6ème position parce que c'est un bon personnage. Dans l'histoire c'est pas qu'il fait avancer certaines choses, mais c'est qu'il est toujours là à participer. Bah, il est pas forcément volontaire, mais il le fait quand même. Voilà. Maintenant la 5ème position, Magnus Bane, qui est joué par Godfrey Gao. Alors Magnus, pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un sorcier. Je trouve que les sorciers ont la classe. C'est une des grandes raisons. Ensuite, pourquoi j'aime bien Magnus aussi? Ben, parce que je trouve que ce personnage, il s'en fout en fait. Il s'en fiche de tout. Le mec il traîne en slip quand même. Dans son restaurant. Enfin dans son bar, enfin dans son repère on va dire. C'est pour ça. Après en 4ème position, Jocelyn Frey, qui est jouée par Lena Headey. Elle joue aussi le rôle de Cersei Lannister dans Game of Thrones. C'est pour ça que je me disais je la connais de quelque part mais je sais pas où. Mais dans l'ensemble, Jocelyn Frey, bah, c'est la mère du personnage principal. Et bah, je trouve en fait que ce personnage, bah, c'est le rôle d'une mère quoi, qui veut protéger son enfant, puis elle veut pas lui dire, enfin c'est pas qu'elle lui ment, mais c'est qu'elle lui cache la vérité, c'est tout. Et elle a fait ça, tout ça pour son bien en fait. Donc c'est respectable, même si ce qu'elle a fait c'était un peu contre Clary, parce qu'à chaque fois qu'elle se souvenait de quelque chose, sa mère allait voir le sorcier Magnus pour lui effacer tout souvenir de ce qu'elle avait vécu dans ce monde mi-ange mi-démon. Mais ce personnage, je trouve qu'il est respectable quand même, donc c'est pour ça que je lui mets la 4ème position. Maintenant en 3ème position j'ai mis Jess Whelan, qui est joué par Jamie Campbell Bower. Lui il a joué entre autres dans Twilight et Harry Potter. Et disons que ce personnage il a la classe. Je l'aime bien parce qu'en plus je trouve qu'il est beau. Non c'est vrai il est beau. Je trouve qu'il est beau. J'ai le droit. Non mais voilà, après ce personnage je trouve qu'il a... Mais il est gentil, il essaie de protéger Clary, mais après quand il apprend que c'est une personne de sa famille, j'en dirais pas plus, mais après il est un peu coincé on va dire de ce point de vue là, mais je trouve que c'est un bon personnage quand même, il est gentil, tout ça, il essaie de protéger les humains, mais ses congénères aussi, donc c'est tout respectable. Voilà. Ensuite, en 2ème position, Isabelle Lightwood, qui est jouée par Gemma West. Cette actrice, on n'en a pas appris beaucoup sur elle, enfin pour ma part, mais Isabelle, je l'aime bien parce qu'elle a des répliques, ça donne envie quoi, de voir la suite. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu du tout, donc je suis un peu triste de ce point de vue là. Mais
Non, ce personnage, je trouve qu'elle a la place. Et si j'étais un chasseur de démons, je serais sûrement elle. Je fais les tests, hein. Je serais Isabelle, je sais. Voilà, mais non, mais ce personnage, c'est juste un personnage fort dans l'histoire et je trouve que c'était super de l'avoir introduit. Merci à l'auteur. Donc voilà. Ensuite, comme dernier personnage, le premier de classement, c'est Clary Frey, qui est jouée par Lily Collins, la fille de Phil Collins, pour ceux qui ont des doutes. Et ce personnage, je trouve que vraiment il a une belle évolution au cours déjà du premier film. Et moi je trouve que c'est un bon personnage, elle est bien interprétée par Lily Collins, franchement. Et ce personnage, je trouve qu'elle essaie de comprendre, elle ferait n'importe quoi pour retrouver sa mère et c'est une des choses fondamentales quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce personnage. Donc voilà. J'ai fini ce top 10, top 10 pour ceux qui préfèrent. Et la prochaine vidéo viendra dans 2 semaines, vu que maintenant j'ai pris un certain rythme. Toutes les 2 semaines je sors une vidéo, à peu près hein, aux environs de 2 semaines. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain top ou un prochain podcast. Voilà, bye bye.